Bonjour, salam alaikum, Azur, Nangadef, Mbote, Habari Gani. J'espère que vous allez bien. Azur Flawen, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que la famille, tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. En tout cas, la vidéo que je vais vous partager aujourd'hui, c'est l'histoire personnelle. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous raconter de façon théorique, donc je ne vous raconte pas des salades aujourd'hui. Ça va être quelque chose de réel que j'ai déjà vécu, quelque chose que je connais bien. Donc, tenez-vous prêts. La vidéo d'aujourd'hui, elle va être ludique et pratique. Donc, avant de passer, de passer directement au vif du sujet, je vais vous tout simplement vous encourager. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes le bienvenu. Sentez-vous libre de liker, de vous abonner s'il vous plaît pour que vous ne manquiez pas une autre vidéo de notre part parce que nous faisons toutes nos vidéos avec le cœur de pouvoir vous aider à concrétiser votre projet d'immigration. C'est mon objectif. Je ne suis pas payé pour faire les vidéos. Je le fais avec un cœur, tout simplement pour pouvoir vous accompagner. OK? Euh, c'est tout ce que j'ai reçu. Moi aussi, je donne, n'est-ce pas? C'est ça ce qui est bien. Donc, si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous, s'il vous plaît. Faites-moi une faveur de vous abonner. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Donc, si vous êtes les anciens, si vous êtes, ça fait un moment que vous regardez nos vidéos, vous là, franchement, c'est vrai, il faut vous abonner. OK? Il faut vous abonner. Il faut qu'on arrive à distribuer, à partager ces informations parce qu'en réalité beaucoup de personnes ont un rêve de voyager, de découvrir. J'écoutais une vidéo hier pour la petite histoire d'un influenceur qui fait de très bonnes vidéos sur l'entrepreneuriat. Il partageait l'histoire d'une personne qui a voyagé aux États-Unis qui n'était pas euh, qui n'était pas formé, qui n'avait pas une formation universitaire ou collégiale ou autre chose, mais qui était tout simplement un sportif de haut niveau euh, euh, qui jouait comme les arts martiaux. Donc il est rentré aux États-Unis et grâce à cette chance-là d'avoir été dans un pays qui lui offrait plusieurs opportunités, il est devenu un grand entrepreneur aujourd'hui qui pèse plus de 75 millions de dollars. Donc au bout de 15 ans, de 18 ans passés aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est un grand entrepreneur qui revient en Afrique dans son pays d'origine pour donner un peu plus, to give back, comme on dit en anglais, ok, pour donner en retour ce qu'il a reçu aussi. Nous aussi, nous faisons ce vidéo dans le but de donner un retour parce que nous savons que nous avons été bénis d'être dans ce pays, au Canada, et nous voulons partager cette idée, cette bénédiction à toutes les personnes qui souhaitent aussi avoir accès à certaines opportunités dont ils n'ont pas aujourd'hui. Je crois dans les pays en développement qui vont avoir plusieurs ressources qui se développent, qui aura plus d'opportunités. Et aussi, je crois que certains pays ont été développés grâce aux diasporas de leur pays. Je pense à Israël, je pense à d'autres pays comme la Chine aussi, la diaspora qui est venue aux États-Unis, qui a fait de grandes choses. Je vais par exemple donner l'exemple de Jack Ma, l'un des entrepreneurs prolifiques qu'on a aujourd'hui, le créateur de Alibaba, si vous connaissez ça. Alibaba ou Ali Group, une grande entreprise aujourd'hui qui vend partout dans le monde, qui fait partie des meilleures fortunes du monde. Donc il était aux États-Unis, il a étudié aux États-Unis l'anglais. Et c'est là où il a vu l'idée de eBay. Il a dupliqué cette idée dans son pays, ok, qui est devenu Alibaba aujourd'hui, voilà, qui a dépassé eBay de façon extraordinaire. Vous pouvez aussi penser aux diasporas de Hong Kong qui n'était rien du tout, qui n'était un pays vraiment qui ne représentait, qui ne représentait rien, même s'il fait partie de la Chine, mais c'était une colonie britannique. Donc ce sont des Chinois qui étaient en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui sont venus, qui ont fait vraiment une contribution extraordinaire au niveau de Hong Kong. On le voit dans d'autres pays, Philippines ou Brésil, ou d'autres pays en tout cas qui se développent, qui avancent rapidement grâce à la diaspora. Donc, je crois fortement que si vous venez vous installer, si c'est votre intention, si vous sentez que c'est le besoin, c'est bien de le faire parce que vous allez revenir dans votre pays d'origine pour
accomplir des projets qui aideront d'autres personnes. Et j'y crois fortement. Et je pense qu'il y a des pays qui offrent plus d'opportunités aujourd'hui que nos pays d'origine. Ce n'est pas parce que nous régnons nos terres d'origine, c'est parce que nous voulons avoir une contribution efficace, ok? Et en ayant plus de compétences, plus d'expérience dans les génies, dans l'industrie, dans la pharmacie, dans la médecine, entrepreneuriat, marketing et tout ça, ça nous permettra, pour ceux qui sont dans les pays en sous-développement, en tout cas, de revenir et de faire, d'avoir un impact significatif par votre expérience. Il y a un homme aussi que je suis beaucoup qui s'appelle Mohamed Younous, donc il est bangladais, je pense que j'ai bien, il vient de Bangladesh. Il a créé une banque qu'il a appelée la Banque des pauvres. Donc cette banque, lui, c'est un professeur aux États-Unis, un professeur d'université aux États-Unis, qui est venu au Bangladesh parce que les femmes n'avaient pas accès à l'emploi. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a commencé à leur donner des petits prêts pour faire un petit business. Et aujourd'hui, cette banque pèse plusieurs milliards de dollars et il s'est installé dans une centaine de pays. Et cette banque simple, microfinance, est devenue une entreprise de sociofinancement d'un grand envergure. On peut voir aujourd'hui, on peut voir nos Africains qui sont en train de faire l'impact, comme Tion Yang, comme d'autres influenceurs, comme Philippe Simon ou d'autres, en tout cas d'autres que nous suivons de part et d'autre dans le monde, qui sont en train de revenir et faire quelque chose de significatif. Donc, je crois que dans tous les domaines, que ce soit dans la spiritualité, dans l'entrepreneuriat, dans la médecine, dans l'enseignement, que la diaspora va faire la différence et il faut aller puiser l'intelligence là où il se trouve. Donc, aujourd'hui, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, j'espère que vous êtes déjà abonné. Donc, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la vidéo qui vous parlera la journée Québec. Donc, la province de Québec, les entrepreneurs les personnes de RH viennent dans différents pays pour embaucher les personnes en place. Donc, ils ne vont pas, vous n'avez pas fait faire une procédure d'immigration normale, mais ils vont venir vous rencontrer là où vous êtes. Donc tout à l'heure, je vais vous énumérer les pays où ils vont venir recruter en 2023. Il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous allez regarder les vidéos que nous avons fait sur la confection de CV pour que vous puissiez préparer vos CV et dans les domaines que je vais aussi mentionner pour que vous puissiez aller postuler. C'est grâce à ce programme qui s'est déroulé à Paris que nous avons pu venir immigrer au Canada, précisément au Québec. Donc le Québec peut être une étape qui vous conduira dans une autre province que vous voulez, que vous convoitez peut-être, Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick ou British Columbia ou d'autres provinces qui pourraient peut-être vous intéresser. C'est en tout cas la province de Québec, c'est une des grandes des grandes provinces au Canada, parmi les plus riches aussi, ok, y compris Alberta, Ontario et d'autres. Je ne vous fais pas l'histoire du Canada, donc c'est pour vous dire que si vous voulez émigrer ailleurs, pourquoi pas, vous pouvez passer peut-être au Québec si vous voulez aller dans une province anglophone. Le Québec peut être une étape pour vous de pouvoir vous installer au Canada de façon permanente où y travailler, étudier, faire des affaires. Donc aujourd'hui, la journée Québec 2023, c'est un programme important à ne pas négliger. Il y a beaucoup de patrons. Vous pouvez rencontrer 3, 4, 5 patrons. Et parmi ces patrons-là, il y a peut-être quelqu'un que vous allez taper dans l'œil et vous donner cette opportunité. OK? Alright? Donc les endroits, la liste de Journée Québec, je vais vous dire les pays où les recruteurs vont venir vous rencontrer sur place. Donc, tenez-vous prêts. Est-ce qu'il y a les Marocains sur la chaîne qui sont en train de regarder? Les Marocains, en février 2023, les dates seront annoncées. Le, le, le programme de Journée Québec va se déplacer au Maroc. Ok, dans les domaines que je ne vais pas dire dans cette vidéo, mais je peux lire un peu dans les secteurs. Ils vont être là en présentiel, ce n'est pas en ligne parce qu'il y a présentiel et en ligne. Donc, ils vont être là dans les programmes d'administration, finance et assurance, construction, génie civil, santé, services sociaux, technologie d'information, secteur de manufacturier, services de garde d'éducation d'enfants, transport des aliments,
transformation des aliments, pardon, transformation du bois et le transport. Ça, seulement au Maroc. Ils vont aller dans Colombie aussi, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, Colombie, c'est un pays de l'Amérique du Sud. Ils seront au Brésil. Colombie, c'est en mars 2023. Maroc, c'est février 2023. Tenez-vous prêts. Nous sommes déjà dans ce mois. Brésil, c'est en avril 2023. La Tunisie, c'est en avril 2023 aussi. Ils seront là en présentiel. Donc, les secteurs d'activité, ça sera l'administration, finance et assurance, éducation, fabrication et usinage, génie et technique, santé et services sociaux, services de garde et éducation de l'enfance, technologie de l'information. OK? En Afrique subsaharienne, ça sera en mai 2023, ça sera en virtuel, en ligne, ok? Ça c'est vraiment, il n'y a pas de différence entre présentiel et virtuel, ça reste toujours bien et accessible. Donc dans ce domaine, en Afrique subsaharienne, ça peut être au Sénégal, ça peut être au Maroc, plutôt, pardon, Sénégal, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, ou d'autres pays, en tout cas, qui vont annoncer. Donc, ça sera les secteurs d'activité, administration, financière, assurance, agroalimentaire et transformation des aliments, génie, tout ce qui est les métiers de génie civil, génie informatique, tous ces compagnies, les miniers, la santé et services sociaux, services de garde et éducation de l'enfance, vente et services et technologie de l'information. Vous remarquez toujours technologie de l'information. En tout cas, formez-vous en technologie d'information, en TI. En Europe, je pense à la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, tout autre pays francophones qui sont en Europe. Donc en juin 2023, l'été 2023, s'il vous plaît, ne partez pas en vacances très rapidement. Il y a l'opportunité qui vous attend. Ok, ça sera en virtuel aussi en Europe. En Europe, ça sera en virtuel. Je pense que c'est parce qu'il y aura plusieurs pays peut-être. Ça peut être dans le même cas que l'Afrique subsaharienne aussi. Donc, le secteur d'activité que je vais vous annoncer, ça sera dans l'administration, les finances et assurances, l'éducation, génie, tout ce qui est génie, les métiers de génie. Si vous faites du génie électrique, les génies électriques, génie électronique ou génie mécanique, je ne sais pas, n'importe quelle filière de génie, vous êtes conviés. Hôtellerie et restauration, la gastronomie, ok, service de garde et éducation de l'enfance, sciences naturelles et appliquées, ok, naturel et appliqué, ok, vous allez vous retrouver les scientifiques et les mathématiciens, tout ça et compagnie. Technologie de l'information, les TI toujours, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Tout le monde veut s'arracher des informaticiens, tout le monde veut s'arracher des personnes qui ont fait les TI. Donc technologie de l'information, transport maritime, transport terrestre, mécanique et camionnage. Ok, les camionneurs, ne me dites pas que vous n'allez pas trouver les opportunités de venir ici au Canada. Tout ce qu'ils font dans le transport, livraison et tout ça, vous présentez-vous avec un CV, préparez-vous à l'entrevue, vous pouvez décrocher votre meilleur boulot au monde, ok? Euh, les territoires visés, espace Schengen. Donc, tout l'espace Schengen est convié à cela. Ok, à cet événement-là. Donc, je vais pas que cette vidéo soit très longue, mais très longue, je vous en supplie, je vous en conjure. S'il vous plaît, préparez vos CV, allez rencontrer les employeurs, allez rencontrer ces personnes qui pourront vous donner les opportunités, qui pourront changer complètement votre vie, votre famille, pourquoi pas, et vous aurez une expérience extraordinaire au Canada, si bien sûr c'est votre souhait. Ok, euh, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous partagerai le lien pour pouvoir vous aller cliquer pour vous inscrire. S'il vous plaît, je mettrai le lien dans la barre de description ou sinon je peux faire une petite vidéo demain pour vous montrer comment le faire. Je mettrai le lien et demain je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment vous inscrire, comment remplir votre demande pour pouvoir être rencontré par les patrons, les entreprises qui seront présents dans les différents endroits, dans différents endroits que j'ai énumérés récemment. Ok?
l'Europe, l'Afrique subsaharienne, le Maroc, le Maghreb, le Maroc, la Tunisie, vous êtes conviés, Colombie, Brésil, s'il y a des Brésiliens qui me regardent, qui parlent français, s'il y a les Colombiens, les Colombiens, les Colombiennes qui me regardent, qui parlent français, ça vous concerne vous aussi. Euh, je vous souhaite que vraiment la chance dans cette aventure de migration, de venir au Canada et d'accomplir votre rêve. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Demeurez bénis. On est ensemble, on cartonne, on met l'énergie et tout ce qu'il faut. On reste encouragé, gonflé à bloc pour accomplir notre objectif. Vivez chaque jour avec intention et faites ce que vous voulez faire de façon intentionnelle chaque jour et chaque mois, chaque année, vous allez assurément accomplir ce que vous voulez accomplir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao, ciao. Salam, salam, salam. Bye, bye, bye. Goodbye. Have a good day.